Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Un brin de doctrine, une série de courtes capsules amenant la réflexion sur le vaste sujet de la doctrine chrétienne. Et dans cette quatrième capsule du module 1, nous verrons cette troisième raison pour s'adonner à l'étude de la théologie systématique, soit qu'elle résume et organise les données scripturaires d'une manière explicite. Elle permet de rassembler les données de la Bible d'une manière claire, car l'adjectif systématique se veut être synonyme de soigneusement organisé par thème. Et c'est une particularité qui est d'une importance vitale pour nous, les théologiens que nous sommes. Car la fonction de théologien que nous exerçons a une composante objective et subjective, ce qui nous rappelle qu'il est nécessaire d'avoir recours à une source fiable et autoritaire afin de ne pas créer des discours théologiques de notre propre fond, de se créer une image de Dieu qui va refléter davantage notre pensée que la nature de Dieu lui-même. Le psalmiste nous le rappelle dans le psaume 50, verset 21. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. La doctrine n'est pas une opinion humaine, ni un discours philosophique. Ce n'est pas non plus un amas d'interaction avec les théologiens et philosophes qui cherchent à faire de nous leur proie, comme on peut voir en Colossiens, chapitre 2, verset 8. Bien sûr, il faut parfois recourir à ces théologiens et philosophes par nécessité académique ou apologétique. Des fois, il faut dialoguer avec eux pour défendre la foi. Ceci étant dit, les données objectives proviennent de la Bible. Tout ce qui trouve son origine ailleurs que dans la parole de Dieu n'est ni de la religion, ni de la théologie, mais c'est de la pure spéculation humaine. Nous pourrions affirmer, sans l'ombre d'un doute, qu'un théologien chrétien est celui qui croit en Christ et qui accepte sans condition sa parole. Dans les temps anciens, il était coutume de démontrer la vérité de la foi, les confessions de l'Église au moyen de l'Écriture sainte. Les croyances de l'Église étaient celles de Christ, enseignées par les apôtres, et non ce qui était conçu ou reçu par la philosophie. Donc ce qu'on dit, c'est que l'Écriture était la règle de foi. Les confessions de l'Église et l'Église étaient subordonnées à l'Écriture. De ce fait, la doctrine, c'est une synthèse de ce que l'Écriture enseigne sur un sujet bien précis. Il va donc y avoir de la cohérence, il va y avoir de l'organisation. Ça va être le contraire d'aléatoire et de désorganisation. La doctrine, elle traite avec précision d'un sujet, puis elle va donner un traitement équitable à tous les passages bibliques relatifs à ce thème avant d'en faire une formulation synthétique, avant de faire une synthèse. Donc les confessions de foi, les catéchismes, c'est des exemples de doctrines qui sont subordonnées à l'Écriture. La systématique se veut donc être le contraire de ce que font bon nombre de prédicateurs et d'enseignants sur les réseaux sociaux, qui vont prendre un seul verset afin de créer une proposition théologique, sans véritablement considérer les autres passages bibliques qui traitent du même thème. Et s'ils le feraient, certainement que ça amènerait certaines nuances importantes à leurs propos. John Frame nous rappelle que la Bible contient l'histoire de Dieu qui se révèle et qui communique avec des personnes. Et ces personnes répondent à cette révélation de manière appropriée ou non. La Bible contient des faits qui sont inorganisés ou partiellement inorganisés. Donc il y a des histoires, il y a des paraboles, il y a des lettres, il y a des psaumes, il y a plein de styles littéraires différents. Nous pourrions dire que la Bible est aux théologiens ce que la nature est aux scientifiques. C'est un ensemble de faits inorganisés ou organisés seulement partiellement. Quand on y pense, l'information sur la prière, sur la loi, l'information sur l'Évangile, sur la fin des temps, ils se trouvent à différents endroits dans la Bible. Et là, il faut les répertorier, il faut les interpréter, il faut colliger, il faut les rassembler, toutes ces informations, afin d'avoir une position
qui va être fidèle à l'ensemble de ce qu'on a lu sur ce sujet-là. Donc, pour confirmer bibliquement un peu tout ce que nous venons de dire, prenons l'exemple des chrétiens de Bérée. En Acte 17, au verset 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Imaginez, les chrétiens de Bérée ont eu le privilège de pouvoir écouter et recevoir le message de l'apôtre Paul. Mais malgré ça, ils ont contre-vérifié ces dires, en examinant chaque jour les Écritures, afin de confirmer si le message reçu par une seule source autoritaire, l'Écriture. Donc il faut se souvenir, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un prédicateur, ni la parole d'un enseignant, ni la parole d'une église, ou même la parole d'un docteur dans une faculté qui est normative. Mais c'est la Bible qui est la norma normans, qui est la seule norme normative. C'est pourquoi, en suivant l'exemple des chrétiens de Bérée, nous devons non seulement être des théologiens, mais des théologiens responsables, en évaluant ce qui nous est proposé à la lumière de la Bible, mais aussi en considérant les textes in extenso, en considérant les textes dans leur pleine longueur d'une manière équitable, avant d'en faire un sommaire. Et ça, il faut le faire tant pour nos propres discours, pour ce qu'on dit nous-mêmes comme théologiens, mais aussi pour évaluer ceux des autres, ce qu'on entend, spécialement lorsque nous recevons des messages dits prophétiques. Donc, si vous croyez dans cette possibilité de la prophétie chrétienne, pas de problème, mais vous devez aussi avoir le réflexe de l'évaluer avec la parole de Dieu. Car l'Esprit de Dieu ne pourrait se contredire. Nous l'avons déjà vu. La théologie subjective que quelqu'un développe avec ses expériences spirituelles est toujours soumise à la normativité de la théologie objective. On met ça ensemble. Dans une perspective humaine, l'intellect humain, a besoin de cette organisation des données, spécialement en ce qui concerne nos pensées théologiques. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits, d'avoir des données, de les mettre ensemble, mais il faut les unifier, les organiser, toutes ces découvertes bibliques, et les mettre dans un système, afin de pouvoir tirer des déductions, de tirer des conclusions pour faciliter notre compréhension et surtout pour notre application. C'est ce vers quoi tend la théologie systématique, et on en a tous besoin pour produire des discours sensés qui reflètent avec précision l'enseignement biblique dans son ensemble. Donc, dans une perspective pratique, on va s'examiner un instant. Demandez-vous, quelles ont été les sources sur lesquelles est construite votre théologie? C'est quoi la source sur laquelle est construite ma théologie? Donc, si vous examinez le graphique suivant, vous êtes dans le centre, qui vous a influencé jusqu'à maintenant dans la construction de vos pensées théologiques? Quelle a été la véritable source d'autorité dans votre vie jusqu'à ce jour? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est des expériences divines? Est-ce que c'est une communauté, un enseignant particulier, une faculté? C'est qui la véritable source d'autorité dans votre vie jusqu'à ce jour? Et avec ça, est-ce que vous considérez avoir une base biblique solide? Ou êtes-vous plutôt du genre qui avait glané des informations par-ci par-là sur Internet et dans des églises de différentes confessions? Honnêtement, alors que vous êtes dans un temps de réflexion individuelle, qu'il n'y a personne véritablement pour vous voir ni pour vous juger, est-ce que vous avez cette certitude que vos doctrines-là, ça forme un tout homogène et cohérent? Au niveau de l'Église locale, d'après vous, qu'est-ce qui va arriver si l'Église se détache de la Bible comme source finale d'autorité, pour s'attacher par exemple à la parole d'un leader qui serait charismatique? Qu'est-ce qui arriverait si votre Église, si votre communauté commence davantage à s'enraciner, à s'ancrer fermement dans des traditions au détriment de la parole? Ou encore là, essayer de prévoir quelle pourrait être la finalité
considère que l'expérience vécue, que les émotions surpassent l'autorité des Écritures. Je me permets de suggérer, frères et sœurs en Christ, à ce point-ci, que la transmission d'une doctrine fondée bibliquement a peut-être beaucoup plus de bienfaits que ce que l'on pourrait considérer à première vue. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette autre capsule d'un brin de doctrine et je vous invite à revenir encore une fois sur cette chaîne pour une prochaine capsule d'un brin